Parce qu'effectivement, il y a cette lecture aussi, Juan José Dorado, la justice française, elle a fait son travail, quelle que soit la stature de celui qui est dans le box des accusés. On peut retenir ça aussi ce soir. On peut retenir ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a quelques semaines, on se posait des questions sur la justice française. Enfin, certains s'est posé des questions sur la justice française après le verdict sur Marine Le Pen et le fait qu'il soit inéligible. Mais c'est pas la première fois non plus, parce que nous, les Espagnols, on est allés chercher dans les archives et forcément, on a trouvé assez rapidement que même le président Chirac n'a pas dormi en prison, mais qui a été condamné. Donc, il y a des premiers ministres français qui ont été condamnés. Tout le monde a en tête Alain Juppé, tout le monde a en tête François Fillon. En fait, c'est-à-dire que l'image de la France elle est négative forcément parce que c'est un ancien président qui va dormir en prison en mois et une nuit. Mais c'est vrai que la France, depuis quelques décennies, depuis 20 ans, malheureusement, ses leaders politiques, que ce soit son président à niveau de Jacques Chirac ou de Sarkozy ou quelques-uns de ses premiers ministres, ont été confrontés à la justice et ont été condamnés. Oui. Ce qui est très rare, très rare. D'ailleurs, c'est jamais arrivé en Espagne qu'un président du gouvernement, équivalent du Premier ministre en France, n'ait jamais été condamné. Vous vouliez intervenir évidemment, Juan José. Oui, parce que justement, cette question se pose en Espagne aujourd'hui et depuis quelques années de façon flagrante. Aujourd'hui, il y a une partie du monde politique espagnol qui parle de l'extrême droite judiciaire. Et cette partie est importante parce que l'extrême droite judiciaire, c'est hier le président du gouvernement espagnol à New York qui a prononcé cette phrase. Ce sont les ministres du gouvernement espagnol qui parlent de l'extrême droite judiciaire, de l'extrême droite médiatique et de l'extrême droite politique. Aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de cas de corruption qui entourent le gouvernement espagnol et notamment la figure du président du gouvernement, sa femme qui va aller être jugée, son frère qui va être jugé, son ministre des Transports démissionné qui va être jugé. En fait, et aujourd'hui, les gens ne croient pas trop dans la politique parce que depuis le gouvernement, le propre ministre de la Justice espagnole parle des juges politiques, parle de l'extrême droite judiciaire. Donc effectivement, si votre propre gouvernement ne croit pas à la justice de son pays, comment voulez-vous que les citoyens d'à pied puissent croire à cette justice qu'aujourd'hui a condamné effectivement le président Sarkozy et qui par le passé a condamné d'autres politiques espagnols de renom qui par la suite ont été amnistiés. Oui, on est à 3 premiers ministres en une année, des ministres démissionnaires qui restent en poste de longues semaines. On se souvient que de l'épisode de l'été 2024 pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que ça a déjà eu lieu en Espagne, un tel blocage? Et là, on commence à ouvrir la question de la capacité de vos pays respectifs à construire des compromis. Oui, après 2015 notamment parce que nous avons eu à un moment donné 3 élections de suite, parce qu'on n'a pas trouvé des majorités à l'Assemblée, on n'a pas été capable de nommer des premiers ministres et donc le premier ministre en exercice c'était M. Mariano Rajoy, conservateur, donc a gouverné pendant pratiquement un an étant un premier ministre démissionnaire et son gouvernement démissionnaire. Donc on a connu ça. Aujourd'hui même, effectivement, vous savez, l'Espagne est un pays où on continue à avoir le budget de 2023 parce que le gouvernement n'a pas été capable d'approuver un budget en 2024, en 2025 et apparemment non plus en 2026. Donc vous voyez, on peut, comme les Belges, c'est rassurant. À un moment donné, c'est rassurant. On peut marcher, parce que l'Espagne est plutôt en bonne santé économique, si j'en crois les chiffres. Peut-être parce qu'on n'a pas un budget, donc on n'a pas pu dépenser plus qu'on avait voté en 2023. Mais cette situation-là, effectivement, qui est très regardée depuis l'Espagne, comme disait Eva, un peu pareil, c'est-à-dire on s'intéresse parce que la France est un pays référent pour l'Espagne, bien sûr. Mais en même temps, on aime dire, cette fois-ci, nous, on fait mieux qu'eux. Et ça, c'est important. C'est pour ça que on s'intéresse à cette instabilité politique depuis la dissolution ratée des Européennes. Donc, effectivement, ce regard espagnol, aujourd'hui, est attristé, mais il y a quand même un petit sourire au coin des lèvres. Oui, évidemment, c'est normal, on le comprend très bien. Qu'est-ce que ça dit de la France, ce débat sur les jours fériés Alors, quelle image vous avez? Parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans la caricature, mais la caricature d'un pays qui fait souvent grève et qui a beaucoup de congés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous avez réagi à ça? Ça nous a beaucoup fait sourire parce que l'Espagne, vous savez, c'est le pays qui a le plus de jours fériés en Europe puisque nous avons 14 jours fériés pour tout le pays. Donc on est loin des 10 jours français, etc. Déjà. Donc en plus des vacances, on est bien d'accord, c'est des jours fériés. On a 14 jours fériés en Espagne. Et donc ça nous a fait rire parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Anna, c'est que
économiquement, ça ne va pas du tout sortir le pays de sa crise économique. De la même façon, effectivement, que ce n'est pas parce que vous réduisez le train de vie, entre guillemets, des anciens premiers ministres que ça va apporter quoi que ce soit à l'économie du pays. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Ce qui nous inquiète, nous, c'est que si la France va mal, l'Espagne peut aller mal, parce que c'est le premier partenaire de la France, et vice-versa, c'est l'Espagne. Donc on a intérêt à que la France marche bien. Si la France va mal, l'Europe ne peut pas aller bien. Et si l'Europe va mal, nous aussi, on est affectés. Donc effectivement, ça nous intéresse, ce qui se passe en France. Après, c'est vrai que le gouvernement espagnol est comme les Portugais, comme l'Italien, comme les Grecs, depuis 2008, 2011, 2015, ont fait énormément d'efforts, des efforts qui n'ont pas été faits par les autres pays européens. Et donc, ce travail qui est demandé aujourd'hui aux Français, nous, les pays méditerranéens, l'avons déjà fait depuis une décennie.